Il n'était en effet pas tout seul. Il avait des gens qui travaillaient avec lui. Peut-être qu'il aidait avec ses propres tableaux à lui, mais qui faisait aussi des œuvres indépendantes, mais toujours au fond avec les motifs qu'il voyait dans son œuvre à lui. C'est ça qui est très très intéressant à voir. Et il y a plusieurs mains, nous n'avons très peu de noms. Nous connaissons le nom de ce qu'on a toujours dit être son disciple favori, qui est Asensio Julia. Mais Julia est presque inconnu. On n'a jamais fait une exposition, Julia. J'en ai vu maintenant en Espagne et je vois qu'il y a de très belles choses de lui. On connaissait ces deux portraits peints par Goya, que nous n'avons pas dans l'exposition, parce qu'ils vont dans d'autres expositions. Il y a toujours une grande demande pour Goya, c'est évident. Mais cet être-là, cet artiste-là, était très très doué, et je crois qu'il a sympathisé avec Goya, et qu'il l'a en quelque sorte accompagné depuis des débuts, disons, assez 18e, assez légère et fraîche de couleur. Et puis peu à peu, le monde de Goya devient de plus en plus sombre, en partie à cause de la guerre contre Napoléon, où il y avait des horreurs, des choses terribles à voir, qu'il a notées lui, dans des dessins et dans ses estampes. Et une grande partie de l'œuvre de Goya est allégorique de toute façon. Il réfléchit sur ce qu'il voit. Et on voit dans les œuvres de ces gens qui travaillent à côté de lui que très souvent ils prennent les motifs qui lui sont chers à lui, mais ils l'interprètent d'une toute autre manière. Ils n'ont pas la profondeur de pensée de Goya. Personne ne l'aurait d'ailleurs. Il est très très spécial dans sa réponse aux événements et sa réponse aux gens.